La correction débute sur le Bitcoin, il y a de plus en plus de Bitcoin qui sont renvoyés sur les échangeurs et vous le savez, c'est un signal qui est plutôt bearish pour le marché. Mais bon, pas besoin de paniquer, vous le savez, on n'est pas en train ici de rentrer en bear market. Ça va simplement nous offrir des soldes avant l'heure, encore faut-il savoir réussir à trouver le bon niveau et le bon point d'entrée. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 25 août 2021 et il est 16h11 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a une map qui est dans le rouge, il commence à y avoir pas mal de corrections assez importantes. Un Bitcoin avec moins 2,47% aux 47 381 $. On voit qu'on est allé vraiment topper la zone des 50 000 $ et qu'il y a eu une réelle réaction de la part des bears. Donc faites très attention. On va voir ensemble dans cette vidéo jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller et donc à quel moment est-ce qu'on pourrait re-rentrer sur le marché pour essayer de surfer la deuxième hausse évidemment. Une Bitcoin dominance qui elle ne bouge pas énormément. On est ici en train de stagner sous un niveau de résistance. On est en train de préparer quelque chose. À mon avis, on mijote. Et dès lors que le Bitcoin aura trouvé son fameux point de support sur lequel on va essayer de rebondir et repartir, alors la Bitcoin dominance devrait le suivre et je pense qu'on a fait un petit fake out pour les altcoins ces derniers temps. Un Ethereum aux 3112 $, moins 3,95%. Alors attention, Ethereum est plutôt dans une bonne disposition. On voit qu'il y a toujours une certaine force et un certain soutien de la part des investisseurs. Par contre, on est en train de casser ici une trend haussière qui était en train de supporter totalement la tendance haussière que nous étions en train de dessiner. Donc attention, ça peut être un signal qu'on va avoir une correction un petit peu plus marquée sur Ethereum et c'est normal, vous le savez, je vous l'ai expliqué maintenant depuis 2 semaines. Lorsque le Bitcoin va corriger, les altcoins vont prendre une énorme claque, surtout que ces derniers temps, ils ont vraiment bien performé. On voit que voilà, sur la majorité de la map, c'est du rouge sang, il y a de grosses corrections et à mon avis, ce n'est que le début, mais on va aller voir ensemble sur les graphiques sur quel niveau est-ce qu'on va pouvoir essayer de trouver rebond et donc sur quel niveau est-ce qu'on va pouvoir se positionner pour réaliser un maximum de profit. Du côté de YouTube, je ne vous remercierai jamais assez les amis, on est déjà 5950 abonnés, il y a même pas une semaine on venait de passer à peine les 5000 abonnés et là on est déjà pratiquement aux 6000, donc un grand merci et un bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui me rejoignent sur la chaîne. Malheureusement aujourd'hui il y a encore 70% des personnes qui consomment mon contenu régulièrement qui ne sont toujours pas abonnés, donc les amis vraiment je vous invite à vous abonner et à activer la cloche puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, oui ça va totalement récompenser mon travail mais surtout en plus de cela, toi, tu vas directement accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin et sur les altcoins. Je te présente des news et des actualités et évidemment, je t'analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc, si tu as envie un petit peu de suivre tout ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies en général, que tu as envie d'être accompagné ou de simplement pouvoir additionner une deuxième analyse à ton plan d'action d'investissement, n'hésite pas mon ami, abonne-toi et active la cloche, rejoins la grande famille que nous sommes et j'espère qu'on va casser le niveau de résistance des 6000 abonnés. Du côté du cryptocurrency screener, évidemment pour la majorité du top 30 c'est plutôt saignant aujourd'hui, on voit des corrections de l'ordre de 3,6% jusqu'à quasiment 10%, donc attention, je vous avais prévenu depuis 2 semaines, on commence à avoir du manque de souffle, on commençait à avoir du manque de force et surtout je pense qu'on était dans un piège des altcoins, c'était pour essayer de faire rentrer de nouveau un maximum de liquidité sur le marché, faire en sorte que la plupart des investisseurs soient euphoriques en voyant des altcoins performer de 10, de 15, de 20% par jour et de cette manière, boum, on fait corriger le Bitcoin et donc on fait corriger le marché crypto-monnaie en général. 1,94% de baisse pour le Bitcoin, on est ici sur une trend qui est plutôt neutre, on a eu un léger rebond ce qui est normal parce qu'on a bien corrigé ce matin et je pense qu'on va continuer de corriger sur la journée. Autrement, on voit que à part le BNB ici avec 2,03% à la hausse qui arrive à se maintenir la tête en dehors de l'eau, eh bien il n'y a pas énormément de belles performances. Par contre, à noter, regardez à Cardano qui s'est hissé à la 3e place des crypto-monnaies avec les plus fortes capitalisations. Donc c'est plutôt un bon signal pour ce projet, on voit qu'il est ici en train de corriger simplement de 0,28% et donc le fait qu'il se hisse pour la première fois de toute son histoire à la 3e place, eh bien c'est un très bon signal. Et puis autrement, voilà, sans grande surprise, il y a d'énormes corrections, notamment les projets qui ont surperformé ces derniers temps. On voit un Terra Luna ici avec quasiment 10% de baisse, le Stellar avec moins 5,44%, le VeChain avec moins 6,69% et le Uniswap ici avec moins 7%. Enfin bref, faites vraiment très attention les amis, vous le savez, lorsque Papa Bitcoin corrige, les altcoins eux prennent une baffe encore plus forte. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed qui est en train de dégonfler, on est dans la joie 73, attention, je vous l'avais dit, dès lors qu'on arrive ici proche de cette zone de l'extrême joie, de l'extrême euphorie on va dire, eh bien généralement il y a des grosses prises de profit qui sont faites et généralement les Waves aiment bien essayer de retourner ici l'indicateur pour le ramener dans le neutre, voire même dans la peur. Donc voilà, on est en train de dégonfler ici, ça montre qu'il y a un sentiment de marché qui est déjà assez frileux puisqu'on le voit avec une seule journée de correction, puisque rappelez-vous c'est un indicateur qui a 24 heures de lag et donc on voit qu'avec une seule journée de correction on a déjà pas mal dégonflé, donc on va
pouvoir sans doute sur cet indicateur repartir dans la peur d'ici peu. On voit un social index qui est bloqué sur up et un market order flow en recherche de vente cet après-midi. On empile les murs d'achat, on empile les murs de vente. On voit que les bulls sont quand même bien présents et ça c'est plutôt une bonne indication. Ça nous montre ici évidemment que les bulls sont en train d'essayer de racheter un petit peu les mèches qui tombent. Ça montre du coup que la correction n'est pas en train de nous faire corriger comme des dominos, mais que les bulls sont toujours ici en train d'essayer d'appuyer le cours. Alors regardez la journée d'hier, on voit qu'on avait poussé ici sur les 49 853 $ et que une fois de plus, cette fameuse zone, on voit qu'on n'arrive jamais à clôturer au-dessus, qu'on est tout de suite revendu de la part des bears. Il y a eu une très nette puissance ici sur la journée d'hier. On voit qu'il y a presque pas eu de mèche qui a été rachetée de la part des bulls. Donc attention, ça montre qu'il y a un certain affaiblissement de la part des bulls et ça on le sait depuis la tendance haussière. Ça fait quasiment 2 semaines maintenant qu'il commence à y avoir un certain affaiblissement de la force acheteuse. On voit que ce matin, on a déjà essayé de pousser sur les 48 547 $. On a été directement revendu. On est sur un énorme combat puisqu'on est actuellement sur un doji et on a déjà essayé aussi de passer plus bas aux 47 000 $, mais finalement on a été racheté. Mais attention, je pense qu'on va venir corriger un petit peu plus profondément. On voit qu'on était venu chercher ici un niveau de support aux 47 096 $, donc on a peut-être simplement trouvé un rebond un petit peu technique et que par la suite on va essayer de se faire enfoncer. Surveillez bien la clôture, mais je pense que au vu ici de l'affaiblissement par rapport aux mèches qui ont été totalement revendues, de ici la décision qui a bien été prise par les bears et de la très faible mèche qui a été rachetée par les bulls, on va corriger ça dans tous les cas. Mais maintenant on va aller voir sur les graphiques sur quel niveau est-ce qu'on va pouvoir essayer de trouver un rebond. Ok les amis, on est sur le Bitcoin en daily, donc pareil, là on voit qu'on était ici dans cette zone, qu'on a été directement revendu. Il y a eu un petit peu de volume qui a quand même été adossé sur la journée d'hier, donc sur le 24 août 2021, mais ce n'est toujours pas ça, c'est pas encore énorme en termes de quantité de volume. On voit là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qu'on était venu chercher ici un niveau de support, donc on a trouvé rebond. Pour l'instant on est en train ici de s'orienter à la hausse, alors ça peut être simplement un rebond technique, faites très attention. Pour ma part, je vois qu'il y a que très peu de volume dans des unités de temps inférieures comme du 4 heures ou du 1 heure, donc du volume acheteur. Donc attention, les bears sont bien plus présents et je pense qu'on va corriger plus profondément. Alors si on regarde un petit peu au niveau ici de la moyenne mobile 20 périodes, on voit qu'elle est ici sur les 45 975 $, qui serait déjà une première zone sur laquelle on pourrait essayer d'aller tête baissée pour trouver un petit rebond. Généralement quand on est en belle tendance haussière, la moyenne mobile 20 périodes va nous permettre ici de trouver rebond. Ce qu'il se passe, c'est qu'on peut à la limite passer un petit peu plus bas, réaliser peut-être une petite mèche et par la suite essayer de rebondir, mais malheureusement quand on vient la franchir à la baisse, alors là de cette manière c'est plutôt une mauvaise indication et ça nous montre qu'on pourrait avoir ici une continuation baissière et c'est pas ce qu'on veut. Alors pour essayer de trouver un niveau sur lequel est-ce qu'on pourrait rebondir sur le Bitcoin, ça va être assez simple. On va utiliser un indicateur que vous connaissez sans doute pour la plupart et pour les débutants si vous ne le connaissez pas, eh bien je vais vous le présenter rapidement. Ça s'appelle le retracement de Fibonacci. Le retracement de Fibonacci, c'est cet indicateur que je vais prendre là. Je vous ferai peut-être un tutoriel dans le futur, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les amis si vous voulez un tutoriel sur Fibonacci qui va vous permettre de savoir premièrement les zones de prise de profit. Si vous avez besoin de prendre des profits, eh bien Fibonacci va vous permettre de savoir quand prendre des profits et inversement il va vous permettre aussi de savoir quand est-ce qu'on peut corriger et quand est-ce qu'on pourrait trouver un niveau de support qui va être clé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les amis si vous êtes vraiment nombreux, je vous réaliserai un tutoriel. Donc pour les personnes qui savent, Fibonacci, du coup on trace notre fameux Fibonacci depuis le point haut ici qu'on a trouvé et jusqu'au point bas évidemment, le premier point bas avant qu'on commence une certaine tendance haussière. On voit du coup qu'il y a des zones qui commencent à apparaître. Il y a ici les 0,786 de Fibonacci aux 45 328 $ qui pourrait être une première zone sur laquelle on pourrait essayer de trouver rebond. On voit qu'elle serait pas très loin en plus de ça de la moyenne mobile 20 périodes et donc avec une petite mèche on pourrait la chercher et par la suite réussir à trouver un certain rebond. Mais si on venait malheureusement à lâcher cette zone et à lâcher la moyenne mobile 20 périodes, alors on voit qu'on aurait ici les 0,618 de Fibonacci aux 42 080 $ qui est une zone qui n'a encore jamais été retestée dans le passé et on voit que c'était un niveau anciennement de résistance. Donc là aussi ça pourrait être directement ici un beau niveau de support sur lequel on pourrait souffler un maximum, récupérer de la force et ça nous ramènerait en même temps sur le RSI environ sur les 50 de RSI et ça ce serait une bonne indication puisque les 50 de RSI depuis qu'on les a cassés ici on ne les a jamais retestés encore, donc ça nous permettrait vraiment de pouvoir souffler un maximum. Et si malheureusement on venait à corriger encore plus bas, on voit qu'on aurait les 0,5 de Fibonacci aux 39 714 $. Pour ma part je pense que c'est trop lointain, on n'ira pas jusqu'à ce niveau là. Peut-être qu'avec une mèche on pourrait ici pourquoi pas essayer d'aller chercher les 40 550 $ que je vous ai matérialisé juste ici et par la suite avoir directement un rebond qui serait racheté, mais ce serait très rapide. Et d'ailleurs les amis, laissez traîner des ordres. Vous savez, pour la plupart des investisseurs ici ou des traders qui sont un petit peu aguerris, essayez de laisser traîner des ordres sur des zones ici qui sont un peu stratégiques, 40 500, 41 000 $. On ne sait jamais, s'il y a une petite mèche perdue, eh bien ça peut vous permettre de trouver un point d'entrée qui risque d'être parfait quasiment. Donc surveillez bien ce qu'il pourrait se passer. Donc comme je vous l'ai dit, on aurait ici la zone aux 42 106 $ sur les 0,618 de Fibo si on venait malheureusement à lâcher les 0,786 et la moyenne mobile 20 périodes. On va regarder un petit peu au niveau du MACD, on voit qu'on est en train ici simplement de cross bear. On a eu ici une petite période d'hésitation et là on est en train de plutôt bien s'orienter
mais attention, je pense qu'on risque d'avoir ici une orientation qui risque d'être bien plus puissante sur la fin de semaine. On voit qu'on a ici un petit peu de momentum vendeur qui commence à se mettre en place. Pour l'instant, ce n'est rien, mais c'est normal, on vient de cross bear. Par contre, dès lors qu'on va commencer à mieux s'orienter, je pense que les bears vont commencer à se montrer de plus en plus et qu'il risque d'y avoir ici simplement une force vendeuse bien plus présente. Donc attention sur le Bitcoin, on débute la correction. On voit qu'on a ici simplement cette trend en blanc que je vous ai matérialisé qui est la trend haussière sur laquelle à chaque fois on arrivait à trouver rebond. Attention, on voit que pour l'instant on est directement à son contact, parce qu'on arrive à être racheté et à clôturer au-dessus. Donc ça montre plutôt une bonne indication. Si on voit qu'on arrive à avoir une reprise sur cette trend haussière, alors ça pourrait nous permettre de rebondir et de repartir, mais je ne pense pas, il faudrait être bien trop parabolique. Je pense que malheureusement on est simplement ici dans la désillusion. Un maximum encore de personnes sont euphoriques, ont envie d'acheter du Bitcoin sur la correction sur laquelle nous sommes, et par la suite malheureusement on va déclencher une correction plus importante. Donc attention sur le Bitcoin, vous le savez, on voit qu'on a pas mal de zones sur lesquelles on pourrait trouver un rebond, et donc de cette manière on n'est pas en train d'entrer en bear market. Par contre la correction elle pourrait faire mal encore plus aux altcoins. On est ici sur le crypto total qui inclut le Bitcoin. On voit qu'on est venu chercher un rebond ici sur la zone stratégique des 2000 milliards. Vous le savez, c'est une zone que je vous ai dit que si on arrivait à garder et à maintenir au-dessus, ça peut être une bonne nouvelle et ça peut vraiment nous permettre de partir. Par contre, attention si on vient à la casser à la baisse, puisque c'est une zone qui est vraiment psychologique. Alors pareil sur le crypto total, évidemment pour savoir les liquidités qui vont rentrer, les liquidités qui vont sortir, eh bien il va être très intéressant de savoir à quel moment est-ce qu'on pourrait trouver un rebond. Et donc de cette manière, le meilleur outil, vous le savez pour moi, c'est vraiment ici le retracement de Fibonacci. Donc là pareil, on s'est tracé le retracement de Fibonacci. On voit qu'on a les 0,786 ici aux 1918 milliards. Et si malheureusement, une fois de plus, on venait à franchir à la baisse ce fameux niveau, on aurait les 0,618 ici aux 1764 milliards qui pourrait être une zone assez stratégique pour essayer d'aller chercher un rebond et donc récupérer un maximum de liquidité. Ça nous permettrait ici de revenir à ce niveau-là et par la suite essayer de partir directement dans l'autre sens et on aurait bien soufflé, on aurait bien récupéré de la force. Donc surveillez bien ces deux zones, ce fameux retracement de Fibonacci. N'hésitez pas à le tracer indirectement par rapport au point haut qu'on a trouvé et par rapport au point bas, et de cette manière vous allez trouver des points assez stratégiques pour essayer de trouver un certain rebond. Sur le RSI, on voit que là on était totalement divergent, on est en train de valider ici un M en double top, on est sur support pour l'instant ici sur la zone des 62,97. Alors est-ce que cette zone va permettre de rebondir ou non? Évidemment je ne peux pas vous prédire, je ne suis pas Madame Irma. Par contre c'est à vous de surveiller sur la clôture d'aujourd'hui et du coup sur l'ouverture de demain si à un moment donné on venait à le franchir à la baisse. Si on vient à le franchir à la baisse, on a un petit niveau de support intermédiaire au 60,13. Par contre si on franchit ces deux niveaux à la baisse, là ce sera directement la porte ouverte à la zone des 50 de RSI. Et au vu de la hausse qu'on a faite et au vu de la poussée assez fulgurante qu'on a réalisée, pour ma part je pense qu'on irait chercher la zone des 50 de RSI. Donc surveillez-la bien, ça pourrait être une bonne zone d'entrée. Sur le MACD c'est la même chose ici, on vient de cross bear, on a ici une première journée qui commence à avoir un petit peu de momentum vendeur, mais c'est encore rien. On va attendre de s'orienter un petit peu plus et d'avoir des confirmations ici de la part de la puissance vendeuse. Donc pour l'instant on essaye de surveiller vraiment ces zones dès lors que la correction commencerait à avoir lieu. On voit qu'on a trouvé rebond ici sur la zone des 2000 milliards. Donc si on arrive ici à latéraliser et qu'on ne le franchit pas à la baisse, alors de cette manière c'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne pense pas qu'on irait plus bas. Par contre évidemment vous le savez, si sur la journée de demain on commence à avoir une attaque ou même sur la journée d'aujourd'hui on clôture en dessous de ces fameux 2000 milliards, alors de cette manière on risque d'avoir une correction un petit peu plus profonde et on voit qu'on a la moyenne mobile 20 périodes ici directement aux 1913 milliards au 0,786 de Fibonacci. Donc surveillez bien les 0,786 ou les 0,618 qui pourraient être des zones de rebond pour le crypto total. Ethereum, on voit qu'on est pareil là, on a été totalement revendu par les mèches, on n'a pas réussi à passer ce niveau de résistance aux 3333 $. Donc ça va être une zone dure, donc quand on va essayer de revenir à son contact, il va falloir vraiment vérifier qu'on arrive à le casser. Alors pour l'instant, on voit qu'on est ici sur un espèce de M en double top, c'est plutôt une mauvaise indication. Comme je vous l'avais dit, on est ici simplement borné dans un range avec une borne haute aux 3333 $ jusqu'aux 2902 $. Donc vu qu'on s'est fait rejeter ici sur la borne haute, on pourrait ici aller directement chercher la borne basse aux 2891 $ qui pourrait par la suite ici nous permettre de rebondir et donc simplement d'avoir ici une validation du range dans lequel nous sommes. Là pareil, pour éviter de vous embêter, j'ai déjà tracé le Fibonacci. On voit qu'on aurait les 0,786 de Fibonacci aux 2988 $ et par la suite on aurait même les 0,618 de Fibonacci aux 2727 $. Alors pour ma part, je pense qu'on pourrait ici avoir une petite mèche qui viendrait ici pourquoi pas jusqu'aux 2768 $ et par la suite être directement réintégré. Donc pareil, laissez traîner des ordres, laissez des ordres de 2800 $, 2900 $, ça peut vous permettre d'avoir des positions ici à bon prix. Ethereum qui s'est simplement essoufflé, on l'a vu, il y a eu vraiment une baisse du volume. Pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de volume bear, donc ça c'est plutôt une bonne indication. Par contre, la mauvaise indication sur Ethereum, c'est que actuellement, on voit qu'on est simplement revenu tester ici la fameuse trend haussière qui nous a maintenu ici et qui nous a permis de réaliser une tendance haussière. On est en train de la casser à la baisse et pour l'instant de la valider en tant que résistance, donc ça c'est plutôt une moins bonne indication et ça pourrait nous permettre de nous rejeter un petit peu plus fortement. Donc attention, on va essayer de surveiller les volumes, on va regarder un petit peu au niveau du RSI. Là aussi, on est sur un M en double top qu'on est en train de valider. La zone
zone de support ici au 57,11 est en train de tenir. Évidemment, attention, vous le savez, si on vient à la franchir à la baisse, ce serait directement la porte ouverte ici sur les 50 de RSI, voire pourquoi pas un petit niveau de support intermédiaire ici au 52,35. Alors je pense vraiment que Ethereum va réussir à maintenir ici ce niveau, ça va vraiment nous permettre de trouver un rebond dessus. Attention, comme je vous l'ai dit, à une petite mèche qui pourrait faire une petite frayeur un petit peu plus basse et qui nous permettrait à nous de pouvoir nous positionner à de très très bons niveaux. Mais évidemment, ça c'est seulement si on franchit ici à la baisse cette zone des 2991 $, des 0,786 de Fibo. Alors si on voit qu'on rebondit dessus, c'est plutôt une bonne indication puisque je pense qu'on pourrait essayer de repartir. Le RSI, on voit qu'il a plutôt pas mal soufflé déjà sur Ethereum, c'est plutôt une bonne indication puisqu'on n'est pas très loin de la zone des 50 de RSI. Donc la correction ne risque de pas être très marquée sur Ethereum. Au niveau du MACD, on voit qu'on est en train de plutôt bien s'orienter à la baisse. On n'a pas encore énormément de momentum vendeur qui est en train de se mettre en place et ça c'est une bonne indication. Vous le savez, Ethereum montre énormément de force en ce moment. Très peu d'investisseurs ont envie de se délaisser de leurs Ethereum et c'est ça qui fait qu'on est simplement ici dans une latéralisation avant de pouvoir repartir à la hausse. On regarde rapidement au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, on voit qu'on est venu la chercher ce matin avec une mèche. Elle est ici juste au-dessus, aux 3078 $. Alors est-ce que ça va nous permettre de rebondir et par la suite essayer de repartir directement au contact de ce niveau de résistance? Eh bien on va voir dans les prochains jours, surveiller la clôture de ce soir et surveiller aussi l'ouverture de demain parce que la moyenne mobile 20 périodes en tendance haussière n'est que très peu franchie à la baisse. Il y a toujours une petite possibilité de passer en dessous, mais généralement on trouve un rebond assez rapidement. Donc surveillez vraiment Ethereum sur ce qu'il va se passer. La clôture d'aujourd'hui et la journée de demain vont être décisives. On est sur Ada Cardano. Ada Cardano, vous le savez, on l'a vraiment passé assez souvent en ce moment. Pourquoi est-ce que je vais le passer aujourd'hui? Simplement parce qu'il a réalisé une très très grosse performance et donc de cette manière, on va essayer de voir jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir corriger. Alors on voit qu'on a les 0,786 de Fibonacci aux 2,51 centimes de dollar qui pourrait être une première zone de support. Par la suite, on voit qu'on a une deuxième zone de support ici aux 0,618 de Fibo qui est directement à 2,20 centimes de dollar. Alors pour ma part, vous voyez que je vous ai matérialisé ici un rectangle en bleu. C'est vraiment ce rectangle qui pour moi va jouer son niveau de support. Je pense qu'on va aller le chercher directement. Pourquoi pas des petites mèches perdues en dessous, mais on ne va sans doute pas le franchir à la baisse et il va peut-être nous permettre de trouver un rebond. Donc il est ici calfeutré entre les 2,23 centimes de dollar jusqu'aux 2,17 centimes de dollar. Donc surveillez bien, je ne pense pas qu'on va corriger plus loin. On voit qu'on a de toute façon ici pas mal de volume bull et que la correction que nous sommes en train de connaître est simplement due à cause de Papa Bitcoin. On va regarder quand même au niveau du RSI, on voit qu'on est ici sur la zone des 73,62. On va ici aller chercher la zone des 70 de RSI, on va essayer de regarder ce qu'il se passe. Soit on vient la franchir à la baisse et donc de cette manière on aura un petit niveau de support intermédiaire au 65,18 et par la suite peut-être un petit peu plus bas au 61,90. Soit évidemment on vient lâcher ces deux niveaux de résistance et donc là on reviendrait directement sur la zone des 50 de RSI qu'on voit qu'on a encore jamais retesté depuis qu'on l'a franchi. Donc surveillez vraiment la zone des 50 de RSI, je pense que ça peut être une très très bonne zone. Au niveau du MACD, on voit qu'on commence à avoir un certain ralentissement, il y a de moins en moins de momentum acheteur et donc ça montre qu'on va aussi sans doute corriger sur le ADA Cardano. Donc pour les personnes qui sont un petit peu plus court-termistes, n'hésitez pas à prendre des profits et évidemment pour les hodlers, comme vous le voyez, on va pas avoir une correction très importante. Donc si vous n'avez pas acheté ici au-dessus des 2,17 centimes de dollar, alors gardez vos positions. Par contre, évidemment, si vous avez acheté ici au-dessus, par exemple aux 2,40 dollars, évidemment prenez des profits et essayez par la suite d'ouvrir une position qui va être un petit peu meilleure, bien plus bas. Solana, pareil que Ada Cardano, sauf que lui est déjà en train de bien corriger. Alors le Solana, il a réalisé une très grosse performance, on l'a passé ensemble. Vous avez vu qu'on est allé ici au millimètre près valider la zone des 2,61,8 de Fibonacci. Un grand bravo à toutes les personnes qui ont ouvert des positions sur notre analyse. Rappelez-vous Solana, on l'a analysé ici le 30 juillet 2021. Donc on a vraiment réalisé une très grosse performance. N'hésitez pas à me dire en commentaire les amis, pour toutes les personnes qui réalisent des profits grâce aux analyses qu'on fait ensemble de manière journalière, ça me ferait super plaisir de voir à quel point c'est utile pour vous. En tout cas, on voit qu'on est venu ici au millimètre près sur la zone des 2,61,8. Donc on est en train ici de retracer. On commence à avoir des petits spikes de volume bear, notamment sur la journée d'hier. Donc la correction va arriver. On voit qu'on a ici la zone des 1,61,8 aux 57,70 centimes de dollar qui pourrait être un premier niveau de support. Là aussi, je vous ai matérialisé une zone de support qui est calfeutrée ici entre les 57,58 centimes de dollar jusqu'au ici 55,76 centimes de dollar. Donc pourquoi pas ici venir directement au contact de ce niveau. Attention évidemment, si on ne voit pas de rebond dessus et qu'on voit qu'on le franchit à la baisse et qu'on clôture en dessous, ça va être une mauvaise indication et je pense qu'on pourrait aller ici un petit peu plus bas, notamment ici au 1 par exemple de Fibonacci, puisqu'on avait tracé ici le Fibonacci directement depuis cette zone, mais je ne pense pas que c'est ce qui va se passer. Je pense que Solana va venir sur cette zone, peut-être une petite mèche un petit peu plus basse, toujours pour faire une petite frayeur, mais je pense qu'on va réussir à trouver rebond. Par contre évidemment, c'est à vous de surveiller la clôture parce que si on clôture en dessous, c'est une moins bonne indication. On va regarder au niveau du RSI, on voit qu'on est sur la zone des 70 de RSI, donc on va essayer de regarder un petit peu ce qu'il se passe. Si on arrive ici à trouver un rebond, ce serait un petit peu fou, mais ça pourrait nous
permettre de repartir à la hausse. Par contre évidemment si on le franchit à la baisse, alors là de cette manière on voit qu'on aurait quelques niveaux de support intermédiaires, hein. Ici par exemple au 61,54, on aurait ici la zone des 66,17, la zone des 55,91 et par la suite on aurait la zone des 50 de RSI. Donc attention tout de même, hein, pour ma part je pense qu'on va aller à minima chercher ici cette zone des 55,91. On voit que c'était ici anciennement un niveau de résistance, c'était ici un niveau de support, donc ça pourrait être une zone assez clé, assez stratégique, et si malheureusement on venait à le franchir, eh bien on pourrait aller ici sur la zone des 50 de RSI. Donc on va regarder un petit peu au niveau du MACD, on voit qu'au niveau du MACD on a un total ralentissement de la part de la force acheteuse, donc des grosses prises de profit et aussi évidemment pas mal d'acheteurs qui ne veulent pas acheter sur un top comme on l'est actuellement. On a ici un dos rond qui est en train de se faire, on va commencer à croiser, on va peut-être commencer à essayer de faire entrer de plus en plus de volume, donc attention sur Solana, la correction, hein, comme je vous l'ai dit, peut arriver ici jusqu'à cette zone, et pareil, hein, sur Solana, n'hésitez pas à laisser traîner des ordres, ça pourrait vous permettre de choper du Solana à bon prix. Au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, elle est ici sur les 59,89 centimes de dollars, donc hein, pourquoi pas venir à son contact, soit réussir à clôturer un tout petit peu en dessous et par la suite directement réintégrer, soit simplement aller à son contact, avoir une petite mèche perdue par la suite, et là on pourrait essayer de repartir. Donc surveillez le Solana, et pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées sur Solana, eh bien surveillez-le vraiment attentivement, vous allez avoir ici un point d'entrée qui va être bien meilleur. Sur le Luna, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on voit qu'on est encore ici dans cette petite période d'hésitation, de latéralisation. Donc surveillez bien, hein, on voit qu'on pourrait avoir ici une latéralisation et par la suite essayer vraiment d'extirper de ce fameux niveau et de franchir ce niveau de résistance ici qu'on voit aux 30,71 centimes de dollars. Par contre évidemment, si on voit qu'on commence à être rejeté, alors il va falloir surveiller ici cette zone des 27,38 centimes de dollars, puisque si on la franchit à la baisse, alors ça risque d'être une correction un petit peu plus marquée. On voit qu'on a ici les 0,786 de Fibonacci aux 25,29 centimes de dollars. On a la moyenne mobile 20 périodes ici aux 23,40 centimes de dollars qui pourrait ici jouer un niveau de support, et si jamais on venait malheureusement à partir un petit peu plus bas, on a les 0,68 aux 21,05 centimes de dollars. Pour ma part je pense qu'on va venir chercher ici une certaine mèche, voire même une clôture entre ces deux niveaux, entre les 21,92 centimes de dollars jusqu'aux 19,80 centimes de dollars. Donc on a une certaine zone ici qui pourrait nous permettre de prendre pas mal de positions, donc n'hésitez pas ici à vraiment attendre cette zone, retracez-les-vous, puisqu'elle pourrait vous permettre d'avoir du Terra Luna à très bon prix. Donc surveillez réellement en fait la clôture sur laquelle on va faire aujourd'hui. Si on voit qu'on commence ici à être rejeté et qu'on quitte cette zone des 27,51 centimes de dollars, alors ça va être sans doute ici directement la porte ouverte à ces fameux deux zones. On va regarder un petit peu au niveau du RSI, on voit qu'au niveau du RSI, on est ici encore en train d'essayer de faire quelque chose, donc attention tout de même, on pourrait essayer de valider un W et essayer de repartir à la hausse sur le Terra Luna. Ce serait assez fou, mais pour l'instant le RSI ne nous montre pas d'essoufflement de la part de la force acheteuse. Alors soit on va ici corriger et venir sur la zone des 70 de RSI, et là il va falloir regarder ce qu'il va se passer, soit on voit qu'on arrive à avoir une reprise haussière, et donc on pourrait sans doute essayer ici d'aller valider un W jusqu'au 91,05. Au niveau des volumes, on voit qu'on avait eu des spikes de volume bull, mais que pour l'instant on commence à avoir du volume bull sur le déclin, donc je ne nous vois pas réussir à repartir à la hausse. Au niveau du MACD, c'est la même chose, on a ici du ralentissement de la part de la force acheteuse, donc ça montre qu'on va sans doute ici avoir une correction prochainement et que les acheteurs ne sont plus prêts forcément à acheter du Terra Luna au prix sur lesquels nous sommes. On commence à avoir un certain ralentissement, mais on n'a pas non plus ici un dos rond qui se met en place, donc vraiment il y a tout qui est possible. Si on voit qu'on commence de nouveau à avoir du momentum acheteur, alors il y aurait une petite possibilité de repartir à la hausse. Ce n'est pas le sentiment que j'ai, mais bon, on ne sait jamais. Et sur le AVAX, c'est un petit peu la même chose. On voit qu'on a eu ici une énorme explosion qui a été assez parabolique et donc on commence à corriger. Par contre, sur le AVAX, on voit que sur la journée d'hier, donc le 24 août, on n'a pas eu de perte de volume bull. Donc ça a montré que actuellement les acheteurs sont toujours bien présents. On voit qu'on a un volume qui est croissant ici pour les bulls. Donc c'est plutôt une bonne indication. On pourrait avoir simplement une petite correction, on va dire légère, et par la suite essayer de trouver rebond. On voit que si jamais on venait à corriger un petit peu plus profondément, on a les 0,786 de Fibo aux 45,56 centimes de dollars. Et si la correction venait à être un petit peu plus marqué, on a les 0,618 ici aux 37,92 centimes de dollars. Moi pour ma part, j'aimerais bien ici ouvrir des positions et choper du AVAX entre les 38,93 centimes de dollars jusqu'aux 36,97 centimes de dollars. Ce serait vraiment ici une très bonne zone pour essayer d'ouvrir des positions. Attention évidemment qu'on arrive bien à trouver rebond et qu'on ne vienne pas clôturer en dessous de ces niveaux, parce que sinon on aurait ici des zones qui seraient un petit peu plus basses. On va regarder un petit peu au niveau du RSI, on voit qu'on était ici sur les 97,13, c'est énorme. On est en train de corriger en ligne droite, on voit qu'on aurait un petit niveau de support intermédiaire ici aux 75 de RSI. Par la suite, on pourrait aller un petit peu plus bas ici au 72,03. Et si jamais, évidemment, on voit qu'on a la zone des 70 de RSI. Et vous le savez, hein, il va vraiment falloir voir ce qu'on va faire sur la zone des 70. Soit on arrive à trouver rebond et on essaye de repartir. Et là, de cette manière, le AVAX va encore essayer de réaliser des nouveaux plus hauts. Soit malheureusement, on vient le franchir à la baisse. Pourquoi pas un petit throwback, donc venir le valider en tant que résistance et par la suite essayer de repartir. Mais pour l'instant, par rapport aux indications qu'on a sur cet actif, ce n'est pas ce que ça nous montre. On risque d'avoir une petite correction passagère, mais qui risque de pas être très importante. Et on voit
voit qu'en plus de ça ici pour l'instant il n'y a vraiment aucune divergence et ça c'est une très bonne indication. On va regarder un petit peu au niveau du MACD, là aussi on voit qu'on a eu une très nette hausse de la part du momentum acheteur, on est toujours très bien orienté sans aucun souci. On a pour l'instant un petit ralentissement mais la clôture n'est pas finie, donc surveillez quand même le AVAX, il y aurait toujours une possibilité de reprise haussière. Et évidemment par contre les amis, ne faites pas la bêtise, si vous n'êtes pas encore sur le AVAX, ce n'est absolument pas le moment de rentrer. Regardez ici, on est sur quelque chose de bien trop parabolique, donc n'entrez pas en position maintenant. Par contre pour les personnes qui détiennent encore du AVAX, alors regardez bien ce qu'il peut se passer, il y aurait une possibilité de reprise haussière. D'ailleurs les amis, vraiment si vous voulez être accompagné de manière journalière sur le marché des crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Réellement on est quasiment 6000 abonnés, rejoignez la grande famille que nous sommes et vous allez directement pouvoir accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour. Donc je vous attends les amis, rejoignez-moi. Côté Twitter, on a Solana ici qui nous parle directement de l'event qu'ils sont en train de mettre en place. Donc ils ont mis en place un event qui va se passer au Portugal, à Lisbonne. Donc c'est plutôt intéressant. Alors la place sera quand même au prix de 1000 $. Après évidemment les têtes d'affiche, donc les personnes qui vont être présentes, c'est vraiment des grandes personnes du milieu de la crypto-monnaie. Solana ici va sans doute lâcher quelques pépites sur leur projet. J'espère qu'il va y avoir des rediffusions YouTube. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de fourrer mon nez là-dedans. Et si j'arrive à choper des infos, je vous les partagerai avec plaisir parce que vous le savez, Solana pour moi c'est un très bon projet. Du côté de Twitter, on a Will Clemente ici qui nous partage un chart super intéressant par rapport aux liquidités qui rentrent sur le marché, donc les liquidités qui rentrent sur le Bitcoin et inversement les liquidités qui sortent du Bitcoin et donc qui vont rentrer sur les échangeurs. Et il nous dit ici qu'à court terme, il est plutôt bearish simplement parce qu'il voit qu'il y a de plus en plus de liquidités qui commencent à être reversées sur les exchanges. Donc ce qui veut dire qu'il y a pas mal de prises de profit, des personnes qui vont échanger leurs crypto-actifs, qui vont les renvoyer sur les exchanges pour récupérer l'argent directement. Et il nous dit simplement qu'ici, il voit qu'il y a pas mal de ways qui commencent à vendre et donc à prendre des profits. C'est sans doute pour cette raison qu'on est en train ici de corriger. De toute façon, la zone des 50 000 $, c'est une zone qui est psychologique et vous le savez, pour toutes les grosses ways qu'ils ont réussi à racheter des positions sur les 28 000 $, et bien arrivé aux 50 000 $, ça nous fait quasiment 80% de hausse et donc sur des centaines de millions d'euros, et bien ça représente de très grosses sommes. Donc attention, on voit qu'à court terme, même lui est en train de nous dire de faire attention puisqu'il y a de plus en plus de cryptos qui sont renvoyés sur les exchanges et donc de prises de profit qui sont réalisées. Donc faites très attention pour le court terme, vous le savez, j'ai toujours ce petit billet bearish qui pourrait nous renvoyer ici entre les 44 000 jusqu'aux 42 000 $. Et ensuite, on a Raphaël Bloch qui lui nous partage un tweet qui est encore plus intéressant pour moi. Ce n'est pas forcément sur le domaine de la crypto, même si de près ou de loin ça va y être lié. Il nous dit que dans la plus grande des discrétions, la Chine est en train de créer l'ordinateur quantique le plus puissant de la planète. Il serait 10 milliards de fois plus puissant que celui de Google selon ses responsables. C'est dingue. C'est incroyable parce que déjà un ordinateur quantique c'est un produit qui est révolutionnaire, qui peut nous permettre de totalement bouleverser tout ce qu'on réalise au quotidien. C'est vraiment juste incroyable. Les amis, pour toutes les personnes qui n'ont encore pas vu comment était fait un ordinateur quantique, qui n'ont même jamais entendu parler de ce qu'était un ordinateur quantique, vraiment c'est une pépite. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à faire vos recherches, c'est quelque chose de dingue en termes de technologie, c'est juste ultra poussé et ça nous montre à quel point l'humain actuellement est en train de réaliser de très grandes choses. Alors juste pour vous dire à quel point ça peut être assez dingue, c'est simplement que si cet ordinateur quantique réussissait à être mis sur pied, eh bien à ce moment-là, ça pourrait être l'ordinateur qui arriverait à miner à lui tout seul quasiment tous les bitcoins puisque ce serait tellement rapide que les mineurs n'auraient plus du tout la capacité et la force de calcul de pouvoir trouver la réponse à ces calculs puisque un ordinateur quantique, ça défoncerait largement tous les mineurs. Alors ça, c'est un énorme débat que j'aimerais bien avoir avec vous. Je vais réfléchir pour mettre en place un live et pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu plus en ordinateur quantique parce que je ne suis pas calé, j'ai un petit peu regardé ce que c'était, eh bien ça pourrait être super intéressant de discuter pour savoir à quel point est-ce que les ordinateurs quantiques pourraient être un énorme danger pour les mineurs du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup les amis pour tout le retour que vous m'avez fait sur la vidéo d'hier. Vraiment, ça m'a fait super plaisir. Je sais à quel point je ne suis pas du tout attaché aux commentaires négatifs, mais il y a quand même certaines personnes qui m'ont dit des choses qui me paraissaient vraies, puisque évidemment, moi, mon but, ça va être de vous aider et de vous accompagner tous et toutes. Et donc, si malheureusement, je vous fais des analyses qui vont être trop long-termistes alors que vous voulez des analyses court-termistes, eh bien, ça peut être mauvais. Mais bon, je suis rassuré. Pour la plupart, vous êtes des hodlers, donc on va s'y prendre un petit peu à l'avance. On va continuer sur cette lancée. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à tous les nouveaux arrivants. On est ici quasiment 6000 abonnés, c'est incroyable. Ça va tellement vite, je suis
suis assez choqué. Il y a pas mal de projets qui commencent à se mettre en place. En plus de ça, je suis bientôt en train de sortir ici la toute nouvelle formation, vous le savez, de formation sur mesure. Alors n'hésitez pas à aller rapidement cliquer sur le lien dans la description parce que vous le savez maintenant, dès lors que le nouveau programme va sortir de formation sur mesure, les 50% de réduction sur chandelier japonais copyright, donc le programme que j'ai mis en place pour vous apprendre à utiliser les chandeliers japonais, eh bien va être annulé et malheureusement vous allez devoir les payer plein pot. Donc n'hésitez pas, si tu souhaitais te former vraiment sur les chandeliers japonais, apprendre à lire un graphique de manière assez simple, hein, sans passer des heures et des heures derrière un graphique, mais pour pouvoir savoir quand acheter, quand vendre par rapport à des signaux, eh bien n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Tu vas directement arriver sur formation sur mesure, qui est le tout nouvel outil que j'ai mis en place, et enlève-toi de la tête que tu vas payer 1500 € un programme avec 60 heures de contenu. Ça n'a absolument rien à voir. C'est tout nouveau, ça bouleverse un petit peu la manière dont on a l'habitude de se former. Donc n'hésite pas, clique sur le premier lien dans la description et va voir un petit peu de quoi il en retourne. En tout cas, merci beaucoup les amis pour vos likes, vos partages, vos commentaires. N'hésitez pas à continuer à faire ça. YouTube vraiment commence à nous référencer de mieux en mieux. On commence à s'agrandir, à se développer. Et vous le savez, plus on se développe, plus il va y avoir des projets qui vont avoir envie de pouvoir essayer de partager ici des airdrops avec nous. Et ça, c'est vraiment ce qui pourrait être super intéressant. J'ai envie de réaliser un airdrop avec la communauté. Donc s'il y a des personnes qui m'entendent, qui regardent ma vidéo, contactez-moi les amis. Vraiment, j'aimerais pouvoir faire un airdrop pour ma communauté, pour leur faire plaisir parce que c'est réellement eux qui sont en train de nous permettre de nous développer autant. En tout cas les amis, je vous kiffe. Merci pour tout. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.